Bonjour! Dans quelques minutes, tu vas voir Les 400 coups, un long métrage en prise de vue réelle réalisé par François Truffaut en 1959. Un long métrage, tu t'en souviens peut-être, ça désigne un film qui est long, qui dure plus d'une heure. Et prise de vue réelle, c'est vrai que ça se dit pas souvent, mais ça désigne en fait des films qui montrent de vrais êtres humains. C'est l'inverse d'un film d'animation si tu veux. François Truffaut, celui qui a réalisé ce film, il se trouve que quand il était enfant, il s'entendait pas vraiment avec sa mère. À 14 ans, il a arrêté l'école et à 16 ans, il a été placé dans un centre pour délinquants. Si je te raconte tout ça, c'est parce que, et tu le verras par toi-même, ce film raconte un peu sa vie. C'est ce qu'on appelle une autofiction. Alors certes, le personnage principal des 400 coups, il ne s'appelle pas François Truffaut, mais Antoine Doinel, et il est très inspiré par la vie du réalisateur. François Truffaut, il n'avait que 29 ans quand il a réalisé les 400 coups. Ça te paraît peut-être déjà vieux, mais en fait c'est très jeune pour faire un film. Et c'était d'ailleurs son premier. À cette époque, en 1959, il n'était pas le seul jeune réalisateur à commencer à faire des films. On a d'ailleurs donné un nom à ce mouvement, ça s'appelle la Nouvelle Vague. Au départ, c'est une expression qui désigne les jeunes Françaises et Français des années 50, ceux qui sont en fait devenus adultes après la Seconde Guerre mondiale. Mais un peu plus tard, l'expression s'est mise à désigner de jeunes réalisateurs français qui voulaient faire des films différemment des vieux réalisateurs. En fait, ils voulaient filmer différemment, mais surtout raconter des histoires nouvelles. François Truffaut, il fait des films qui sont assez classiques sur la forme. Mais par contre, il raconte des histoires qui n'existaient quasiment pas au cinéma. À savoir l'histoire d'un enfant qui est le héros d'un film. Plus tard, il fera deux autres films dont les héros sont des enfants. C'était L'Enfant sauvage en 1969 et L'argent de poche en 1976. Pour la petite histoire, c'est deux films que j'ai vus d'ailleurs quand j'avais votre âge, dans le cadre de École au cinéma. Quant au personnage d'Antoine Doinel, que vous allez découvrir enfant dans Les 400 coups, François Truffaut l'a fait ensuite revenir dans 4 films, Antoine et Colette en 1962, Baiser volé en 1968, Domicile conjugal en 1970 et L'amour en fuite en 1979. Les 400 coups, comme d'autres films de la Nouvelle Vague, même si c'est une fiction, une histoire inventée, il essaye d'être réaliste, de montrer la réalité de la vie dans les années 50. Pour réussir à faire ça, François Truffaut, il a tourné dans des décors naturels. Ça veut dire tourner dans des endroits qui existaient déjà, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, comme une vraie rue, un vrai appartement ou une vraie école. À l'époque, c'était très rare de tourner un film comme ça. La plupart des films, en fait, ils étaient tournés dans des studios, avec des décors. Ça veut dire que tout était faux. Si tu es attentif ou attentive, dès les premières minutes, tu reconnaîtras certainement la ville dans laquelle se passent les 400 coups, notamment grâce à la récurrence de l'apparition d'un monument célèbre. Ensuite, tu pourras te demander quelles sont les différences entre l'école d'Antoine Doinel et la tienne. Et enfin, tu vas voir Antoine Doinel faire les 400 coups, les 400 bêtises. Et parmi ces bêtises, il y a rater les cours pour aller au cinéma. Toi, tu as de la chance, tu n'as pas besoin de rater les cours pour aller au cinéma, puisque tu viens au cinéma avec l'école. Tu pourras d'ailleurs te demander qu'est-ce que ça change de venir voir un film au cinéma, notamment par rapport au fait de voir un film chez soi. Je te laisse réfléchir à tout ça et surtout profiter de découvrir ce film qui est ce qu'on appelle un classique. Voilà, tu en sais un peu plus sur les 400 coups de François Truffaut que tu vas voir tout de suite. J'espère que le film va te plaire. Je te souhaite une très bonne séance et je te dis à très bientôt au cinéma.